Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une dernière fois de la semaine pour votre accès direct quotidien, le point sur l'info en Savoie-Mont-Blanc, en direct comme tous les soirs sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette grâce à tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir ou à commenter les passages de nos invités grâce au hashtag accès direct. Et ce soir au programme, on va commencer au pas de course avec notre premier invité. Il est le président de l'hippodrome d'Aix-les-Bains. On fera avec lui un point exhaustif sur toute la saison hippique qui commence. Ensuite, on ira se faire plaisir, mais avec éthique, s'il vous plaît, chez Loupa Moutoun. Sarah Le Breton, sa conceptrice et créatrice de ce magasin à Annecy, viendra nous en dire plus. Et enfin, on se questionnera sur que faire lors d'un samedi pluvieux. Espérons que Camille Copin ait toutes les réponses, mais là-dessus, on lui fait confiance comme chaque semaine. Et puis, on commence tout de suite avec les titres de l'actu qui seront développés à 18h30. Bonsoir Clémence. Salut Manu. Et avec toi ce soir, on va parler de la jante féminine qui a fait grève en Suisse. Et oui, les Suissesses étaient donc appelées à faire grève ce vendredi, une grève nationale pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Alors elles sont encore très nombreuses, ces inégalités. Et c'est Inès Guillemot qui s'est rendue à Genève pour rencontrer quelques-unes des manifestantes présentes. Dans le reste de l'actualité aussi, il y a le baccalauréat qui arrive. Et oui, alors si vous avez un ado à la maison et qu'il est un peu tendu en ce moment, c'est peut-être parce qu'il s'apprête à passer le baccalauréat. C'est lundi, donc dans 3 jours, que les épreuves commencent. Alors à chacun sa méthode de révision. Tous ont quand même généralement le même objectif, c'est décrocher le fameux diplôme. Avoir le bac. C'est déjà pas mal. Et puis tout de suite, comme d'habitude, pendant que je t'ai, on continue avec la petite revue de presse. Et toi, tu vas nous parler de quelques images, une avant-première qui a fait beaucoup de bruit. Oui, alors Manu, si je te dis libéré, délivré, je te dis arrête tout de suite. Tu me dis Reine des Neiges. Oui, c'est la suite logique. La réponse que j'attendais. Et donc, c'est le Festival international du film d'animation qui se clôture là. Ça y est, la fin de semaine arrive et qui a frappé fort. Les premières images très attendues de la Reine des Neiges 2 ont donc été dévoilées en avant-première mondiale ce vendredi matin. Alors, c'est la toute première fois que ces quelques images sortent des studios Disney. Le résultat, plus de 900 personnes quand même se sont bousculées pour être dans la salle de projection du centre Bonlieu. L'intégralité du film sera diffusée en novembre dans toutes les salles de cinéma, soit donc 3 ans après la sortie du premier opus. Donc, il est très très attendu par tous les fans. Alors, voilà le pitch, Manu, je te le donne puisque je sais que tu es très curieux de tout ça. Donc les deux sœurs, les deux protagonistes principaux, Anna et Elsa, sont réunies pour découvrir pourquoi la Reine des Neiges possède des pouvoirs magiques. Guidées par une mystérieuse voix, elles vont se rendre au nord, en compagnie bien évidemment de celui que tu adores, le célèbre bonhomme de neige Olaf, et de Christophe et son reine. Voilà, c'était une avant-première très attendue pour beaucoup de personnes. Tu veux aller le voir Je sais pas, en tout cas, ça me fait penser que s'il y a des adolescents qui stressent, il y a aussi beaucoup de parents qui vont commencer à stresser maintenant grâce à cette annonce. Oui, ça y est, le stress va commencer à monter. Deuxième article, et on va parler rock'n'roll. Oui, alors, je pense que je t'ai parlé de la Reine des Neiges. Est-ce que tu préfères le rock, Manu? Ouais, clairement. Ok, c'est un peu plus pour toi. Alors, sache qu'il y a 4 musiciens savoyards qui vont participer au Rock in 1000. Alors, le Rock in 1000, c'est un super concert au Stade de France le 29 juin prochain. Alors, eux, ces 4 Savoyards et 996 autres musiciens seront donc tous en même temps sur scène pour jouer les 19 plus grands titres du rock. L'événement va rassembler cette année 50 000 spectateurs. C'est pas rien quand même. Ça fait un beau petit Stade de France. Alors, ce qui est drôle, c'est de savoir dans cette histoire que le groupe savoyard ne se connaissait pas il y a encore un mois. C'est le bassiste du groupe qui, après s'être inscrit au Rocking 1000, a regardé si d'autres Savoyards du coup participaient à l'événement. Ils étaient 4, ils se sont retrouvés et du coup maintenant ils répètent ensemble. Moi je me suis juste dit en lisant cet article donc, de France Bleu que le point positif c'est que même si le jour J, il faut une fausse note, au milieu de 1000 autres personnes, ça ne devrait pas trop s'entendre normalement. Non mais c'est une belle histoire, comme quoi c'est un lien social aussi, la musique, le rock'n'roll. Exactement. Pour ta revue de presse, toi Manu, on parle de la fin d'une époque en Chartreuse. Tout à fait, ouais. Moi j'ai choisi de mettre un coup de projecteur sur la fin du festival Le Grand Son. C'était à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à la limite entre l'Isère et la Savoie. Après plus de 30 ans d'existence, d'abord sous l'appellation des Rencontres Brel, et puis sous le nom du Grand Son, le festival rend aujourd'hui les armes en situation financière difficile depuis quelques années. L'association qui était organisatrice de l'événement, l'Éphémère, ainsi que les producteurs grenoblois, le Périscope, vont bientôt mettre la structure en liquidation judiciaire. C'était une annonce qui est sortie ce matin même, ce vendredi. En effet, personne ne se cache aujourd'hui la mauvaise entente entre les deux partis organisateurs qui ont d'ailleurs choisi d'annuler l'édition 2019 qui devait se tenir du 18 au 21 juillet. Un gros coup dur pour la culture et la musique en Chartreuse. On peut leur souhaiter que quelqu'un reprenne la chose. Une déception pour beaucoup de personnes.
Somme, effectivement. J'imagine. C'était dans pas longtemps et c'était un grand événement. Et puis, pour ta deuxième revue de presse, 2 mots, piolet d'or. Voilà, c'est plus facile que le nom, hein, que je ne l'avais pas fait prononcer. Mais oui, une news toute fraîche également. Et là encore, on l'a appris ce matin, le futur lauréat d'un piolet d'or carrière sera le Polonais Krzysztof Wilicki. Alors, les piolets d'or, tu sais, c'est les Oscars de l'alpinisme, c'est les cordées les plus méritantes qui font une ascension de façon le plus éthique possible, donc sans corde fixe, sans Sherpa, etc., qui ouvrent des nouvelles voies. Donc là, chaque année, il y a les meilleurs qui sont récompensés. Et chaque année également, il y a une personne qui est récompensée pour l'intégralité de sa carrière. Alors cette année, c'est donc Krzysztof Wilicki, une légende himalayenne, juste quelques chiffres comme ça. Il a été le premier homme à gravir un sommet de plus de 8000 mètres en hivernal. Au cas où c'était l'Everest, c'était en 1980. Il a été le premier homme à gravir un sommet à plus de 8000 mètres en moins d'une journée, en 21 heures. C'était le Broad Peak en 84. Il a été le 5e homme au monde à gravir les 14 sommets de plus de 8000. Donc un hommage totalement logique. Qui plus est que cette année, les piolets d'or étaient à Ladek en Pologne, qui ont connu un énorme succès, si bien que l'année prochaine, en 2019, ce sera également à Ladek que ça se passera. Donc fini Chamonix, Courmayeur, mais bon, on continuera d'en parler quand même. À noter, juste pour être complet, qui concerne les expéditions nominées. On ne sait pas encore lesquelles elles sont, mais elles sont décortiquées en ce moment par la loupe d'un jury de 7 personnes. Les piolets d'or 2019 qui seront remis au mois de septembre, donc en Pologne. Il rentre dans les légendes de l'alpinisme. Il l'était déjà, mais c'est juste un trophée honorifique pour vraiment remettre un petit coup, mais il mérite. Bravo à l'homme. Bravo à l'homme. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Juste le temps pour moi d'accueillir notre premier invité, monsieur Arnaud de Seyssel. Merci. S'il vous plaît, bienvenue. Merci, bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, comme je le disais en introduction, vous êtes le président de l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Alors, on n'en parle pas assez souvent, malgré le fait que ce soit un hippodrome de renommée nationale aujourd'hui. La saison hippique a été lancée il n'y a pas très longtemps. Dimanche dernier. Voilà, c'est tout frais. Et avec un gros programme encore cette année. Et ça va commencer, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce 16 juin avec les rencontres médiums. Exactement, c'est-à-dire qu'on a 10 journées dans la saison et qui ont commencé donc dimanche dernier. Dimanche prochain, on a des nouvelles activités qui vont avec des voitures anciennes, défilés de voitures anciennes, etc. Et puis, on va avoir pas mal d'animations pendant toute la saison jusqu'à fin juillet, début août. Alors, une saison hippique, c'est bien sûr beaucoup de courses de chevaux, au trot, au galop, mais pourtant il y a énormément de liens, d'autres activités qui prennent la place sur cet hippodrome et qui font toute l'intégralité de la saison. Je lisais aussi du basket acrobatique, des courses de dromadaires, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts parce qu'on veut faire venir les gens au spectacle. Les courses hippiques, c'est avant tout un spectacle, c'est effectivement des jeux, des paris, mais c'est avant tout un spectacle et il nous faut amener du public jeune, du public nouveau. Et donc, on fait un certain nombre d'animations. Donc, on a les voitures anciennes ce week-end. Vous parlez des dromadaires qui avaient fait fureur il y a 2-3 ans. On avait eu plus de 2 ou 3 000 personnes sur l'hippodrome, avec des baptêmes de dromadaires le lundi qui suivait. On va avoir les Crazy Dunkers, donc qui sont des baskets acrobatiques, qui seront là au mois de juillet et qui avaient remporté un vif succès l'année dernière. Ça vaut le coup de venir, pas que pour les chevaux, mais pour l'ensemble de la journée, pour les parents, pour les enfants. Et c'est un véritable spectacle. Oui, comme vous le dites, c'est un spectacle. Et aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de changer un petit peu de tranche d'âge et essayer de rajeunir le public dans les hippodromes. Vous avez tout à fait raison. La tranche d'âge dans les hippodromes et en global dans le milieu hippique est assez élevée. Et on veut faire venir les jeunes parce qu'il y a un véritable spectacle. J'en veux pour cause, tous les jeudis en ce moment à Paris-Longchamp, il y a plus de 8 ou 10 000 jeunes qui viennent pour un after-work. Donc ça, c'est bien, ça montre du renouveau. Et on essaye de faire la même chose dans les petits hippodromes de province pour attirer le maximum de personnes. Alors ça se joue aussi également via la numérisation de ce sport. Cette année, il y a un gros travail qui a été fait, un accent a été mis vraiment sur l'hippodrome. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de plus que les années précédentes? Alors, il y a deux choses. D'abord, d'un point de vue communication, etc., on fait beaucoup de campagnes à travers Facebook, les adverts Google, à travers une société qui nous aide là-dessus. Et puis, on lance cette année ce qu'on appelle le Smart Turf, ce qui va permettre aux personnes de jouer directement sur l'hippodrome en regardant le cheval et en jouant directement sur son application Smart Turf. Donc très simple, il y aura des hôtesses pour expliquer comment ça fonctionne, mais je compte énormément là-dessus aussi. On est tout couvert en Wi-Fi, on a fait beaucoup d'investissements là-dessus et on avance avec notre temps.
Bah, justement, est-ce que ça va pas changer un peu l'image du sport, que les gens soient finalement un peu comme chez eux, le nez dans la tablette, dans le téléphone, alors qu'il y a les chevaux en face d'eux? Est-ce qu'on arrive encore à lier ces deux mondes que sont le virtuel et le réel? Je pense ils sont complémentaires. Quand vous êtes sur un hippodrome, vous voyez les chevaux, etc. C'est déjà une sensation extraordinaire. Les enfants sont des yeux ébahis. Et puis on facilite l'accès au paris pour les utilisateurs. Au lieu de faire la queue devant un guichet, bah, ils sont devant le cheval, ils le regardent devant passer, etc. Ils disent, ah bah tiens, je vais jouer sur le 8, ça me plaît, et au moins il n'a pas besoin de se déplacer. On facilite les choses. Et je pense que le réel est toujours là. Les chevaux sont devant vous, et sincèrement, c'est un véritable spectacle. Il y a un autre grand rendez-vous de l'été qui sera le 136e Grand Prix de Savoie, une véritable institution. Là encore, j'imagine que les tribunes sont totalement combles. Je l'espère, on fait tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et grâce à vous aussi, en faisant communiquer, je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'événements, il y a le Grand Prix de Savoie, il y a le Grand Steeplechase d'Aix-les-Bains, le Grand Prix de Savoie aussi au galop. Il y a beaucoup de choses, du spectacle de chevaux et puis des animations autour. Alors, je vais vous poser la question piège, mais s'il faut en choisir un événement à ne pas rater cet été, est-ce qu'il y en a un parmi tous les autres qui peut prendre un petit peu la part belle? Ah, c'est une question piège, effectivement, parce que j'aime tellement les chevaux que j'ai envie de vous dire toutes les réunions sont belles. Mais effectivement, le Grand Steeplechase d'Aix-les-Bains, par exemple, qui est une course d'obstacles à grande sensation, est un véritable spectacle. Il y aura également le jour de la fête de l'hippodrome. Ce sera le 7 juillet, à l'occasion justement d'une des rencontres médium. Là également, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Oui, alors on va faire énormément d'animations pour les enfants. Il y a beaucoup de jeux, de ballons gonflables, de maquillage, mais aussi beaucoup de lots à gagner. Encore une fois, c'est la fête. C'est la fête de l'hippodrome qui se passe dans tous les hippodromes de la région du Centre-Est. Et là, le 7 juillet, ça sera à notre tour. Et donc beaucoup d'animations avec un concours d'élégance, etc., etc. Donc pas mal de choses. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez les uns avec les autres, les hippodromes en partenariat? Est-ce que ce qui se fait chez l'un va forcément arriver chez l'autre? Tout le monde se regarde, tout le monde se connaît. J'imagine c'est un petit monde, mais est-ce qu'il est encore possible de tirer son épingle du jeu? C'est un petit monde. Je suis par exemple vice-président de la Société des courses de Lyon. Je suis administrateur de la Société des courses de Divonne. Je profite de l'occasion pour vous dire que après le meeting d'Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains va ouvrir ses portes au mois d'août. Donc c'est pour ceux qui sont sur le bassin lémanique aussi quelque chose d'intéressant. Et pour répondre à votre question, on travaille ensemble, on travaille complètement ensemble. Divonne et Aix-les-Bains qui sont assez proches, on partage les vacataires, on partage toute la partie technique, et puis les idées aussi. Divonne l'année dernière a lancé une très bonne idée de gagner une voiture. On s'est posé la question si on allait le faire, on a préféré faire les dromadaires. Lyon avait fait les dromadaires grâce à nous parce qu'on les avait lancés il y a 3 ans à Aix-les-Bains et on avait eu plus de 8000 personnes à Lyon. Mais quand même. Oui. Ça fait plaisir. Donc là, on est parti sur une saison qui va être quasiment comble toute l'année. Il est encore possible d'avoir des places au dernier moment ou... Les places, il n'y a aucun problème puisqu'on a de l'espace. Donc vous pouvez venir nombreux. Il faudra simplement prendre un peu son temps au guichet lorsqu'il y a un pic au niveau des personnes. Bon, j'imagine que de toute façon, les connaisseurs savent à quel moment y aller. Tout à fait. Merci beaucoup Arnaud de Seyssel d'avoir répondu à ces quelques questions. Bon courage pour la saison. Merci beaucoup Emmanuel. À très bientôt. C'est un plaisir. À très bientôt. On va tout de suite passer à notre deuxième invitée. Sarah Le Breton est parmi nous, la créatrice et gérante de Loupa Moutoun, une petite boutique décorative, art de vivre, éthique, beaucoup. Une belle boutique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Dites-moi déjà, question bête et méchante, Loupa Moutoun, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est une invention de mon esprit, c'est une association d'idées. Je voulais que les clients qui viennent chez moi cherchent des pièces uniques, qui soient à la chasse de choses qu'on ne trouve pas partout. Et donc, ce sont des loups, pas des moutons. Et d'où le nom Loupa Moutoun. Voilà. Aujourd'hui, vous proposez une très large gamme d'objets, alors du bien-être en passant par enfants, loisirs, art de la table, décoration. Il y en a pour tous les goûts. Comment vous les sélectionnez, toutes ces petites choses que vous vendez dans le magasin? Alors en fait déjà, c'est en fonction de mes valeurs. Les valeurs sont des valeurs esthétiques, il faut que le produit soit beau, agréable à regarder et à contempler quand on est chez soi. Il faut qu'il soit éthique, c'est-à-dire que toutes les matières qui constituent les produits sont des matières naturelles ou peu transformées.
Il n'y a pas de synthétique en fait dans le concept store. Et puis il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit utile et pas uniquement des objets à poser juste pour faire joli. Donc ça veut dire que vous savez exactement la traçabilité de tout ce que vous vendez en boutique, ou en tout cas d'où ça vient, comment vous les avez En général, sélectionnés. oui, parce que les fournisseurs sont assez transparents sur l'origine des produits. J'ai par exemple effectivement beaucoup de produits qui viennent de France, qui sont fabriqués main. Donc ça, c'est assez facile effectivement de savoir d'où ils viennent. Aujourd'hui, donc, vous avez cette boutique à Annecy qui a ouvert en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Fin de l'année dernière, oui. Fin d'année dernière. Comment ça se passe le business? Super, les gens adorent le concept, ils sont heureux que ce ne soit pas une chaîne, ils sont heureux également de trouver des choses qu'on ne trouve pas partout. L'esprit scandinave a ça que ça parle bien aux gens d'abord parce que, comme je le disais, on est sur des matières brutes et authentiques, donc tout de suite on a une espèce de vibration qui nous appelle vers ce type de produit-là, et puis ce sont des choses qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Comment on choisit de devenir vendeuse d'objets décoratifs? C'est quoi le schéma ou en tout cas la formation peut-être? Alors, j'étais DRH avant, donc rien Ok. à voir. Gros virage. C'est par pur attrait pour la décoration que j'ai fait ce virage. Et en fait, j'étais parisienne et donc j'ai changé de vie, comme on dit maintenant. C'est un peu un concept à la mode. Mais donc pour venir sur Annecy, où une bonne partie de ma famille est installée depuis toujours. Et donc voilà, j'ai souhaité créer cette chose parce que ça me parlait plus certainement. Et puis je voulais aussi beaucoup imprégner mon futur métier de mes valeurs. Et aujourd'hui, pari réussi, ou en Oui. tout cas, Oui, je suis contente. Ouais. vous passez à un autre cap en ce moment, c'est celui du online avec une boutique qui va ouvrir, je crois, dans les prochaines heures, prochains jours. Et oui, c'est vraiment du sensationnel. C'est en fait aujourd'hui le catalogue est entièrement en ligne et demain matin il sera possible de commander et payer ces articles en ligne et de venir les chercher à la boutique quand bon nous semble. C'est du click and collect. Ouais, ça doit changer un peu la donne pour vous. En tout cas, la manière de fonctionner, comment on change totalement sa manière de faire? C'est un nouveau service en fait. Il s'agit simplement d'être préparé à cela. Moi, je comptais mettre ce service à disposition pour mes clients depuis le départ. Donc, tout avait été anticipé. C'est-à-dire que ma plateforme Internet, pour parler plus concrètement, était déjà paramétrée pour pouvoir proposer ce type de service aux clients. Ok. Il y a un autre concept sur lequel vous surfez très très bien, c'est le concept store. Aujourd'hui, vous présentez votre petit e-shop comme un concept store. Qu'est-ce qui fait un concept store concrètement? Alors en fait, il faut que on crée. En fait, pour moi, c'est créer un univers. C'est-à-dire que quand on rentre chez Loopamootoon, tout se parle. Il n'y a pas de choses incohérentes. Les choses s'imbriquent bien les unes avec les autres. Et donc oui, c'est avant tout une identité et un univers qu'il faut créer pour que le client s'y retrouve, quoi, finalement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de produits différents pour tous les budgets. Ça va de 5 euros le petit chausse-pied en cèdre massif. Donc voilà, toujours de qualité. Jusqu'à plus de 400 euros certaines parures de lit. Donc voilà, c'est vraiment l'identité qui fait que tout ça va bien s'imbriquer ensemble. Vous aimez bien également faire des actions un peu hors les murs avec du suivi de colis si on veut. Au-delà de la vente, il y a beaucoup de contact avec le client c'est une de vos valeurs également essentielles. Oui, alors je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc effectivement, et puis parfois les clients me taguent, donc je leur demande toujours s'ils veulent envoyer une photo, c'est avec grand plaisir parce que comme ça on voit vraiment les objets vivre dans leur univers. Donc j'ai également un gros souci de service après-vente, enfin un souci, je veux dire par là que je suis très attentionnée, voilà, je suis très attentionnée à la satisfaction de mes clients. Et donc, s'ils ne sont pas contents, ils reviennent à la boutique, on voit ce qu'il est possible de faire, mais on trouve toujours une solution. Pour moi, c'est primordial, le service client. Et, un peu de conseil, du coup, également. Et oui, du conseil en boutique. Les gens me montrent souvent leur iPhone, enfin leur téléphone portable, smartphone, pour me montrer un petit peu comment est disposé leurs différents éléments chez eux. Et ils me demandent conseil. Donc oui, effectivement. Et donc j'annonce aujourd'hui un nouveau service qui sera donc proposé, enfin qui est donc dorénavant proposé aux clients, qui est un service de conseil à domicile. Et qui sera gratuit pour 250 euros de commande dans la boutique ou bien via mes fournisseurs.
Et ça marche sur Annecy. Ça marche sur Annecy, et puis les alentours. petites villes autour, voilà, on m'appelle et puis je vous dis dans quelle mesure tout ça est possible. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sarah Le Breton C'est moi. d'avoir participé à cette émission. Bon Merci. courage pour la suite. Merci beaucoup. Je vous en prie, à Merci, bientôt. au revoir. Puis tout de suite, pour finir, en beauté cette émission, on appelle Camille Copin, notre Bible des bons plans. Salut Manu. Ça va Camille? Oui, ça va. Oui, Et toi? alors est-ce que tu as... Oui, ça va très bien. Pour répondre à ta question, excuse-moi, je suis lancé. Tu as trouvé beaucoup de choses et je crois que la météo t'a un peu posé problème pour Oui. faire un petit agenda. Oui, mais ça m'a pas empêché de vous proposer quand même plein de bons plans en extérieur. Ah, Voilà. Je suis tout oui, je t'attends au tournant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, au hasard du côté d'Albertville. Alors, on peut faire le Albixtrem. Donc, ce sera ce dimanche. J'ai fait en sorte, du coup, de trouver des événements un peu plus dimanche. Alors, c'est marqué samedi dessus, mais je me suis renseignée, c'est reporté puisque le temps de samedi n'est Bien vraiment vu, pas terrible. Donc, ce sera ce dimanche à partir de 14 h au Parc Olympique d'Albertville. C'est un parcours d'obstacles festif, ouvert à tous dès 7 ans. L'idée, c'est de venir déguiser pour les amateurs, de passer un bon moment en famille. Histoire qu'on ne vous reconnaisse pas si vous vous plantez, c'est bien ça. C'est un petit peu ça. Au niveau des tarifs, il faut compter 2 € par personne. C'est une somme qui est intégralement reversée à une association. Les inscriptions se font auprès du service sport enfants jeunesse de la ville et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site d'albertville.fr et au numéro qui s'est affiché sur votre écran. Du côté des lacs, au hasard Aix-les-Bains, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'événement Bifit Manu, c'est un événement pluridisciplinaire dans la thématique bien-être. Je sais que ça te parle beaucoup. En tout cas, moi, c'est le Tu genre lis en moi comme dans un livre ouvert, Camille. C'est le genre d'événement qui me plaît beaucoup. Pendant donc 2 jours, samedi et dimanche, de 9 h à 18 h, vous pouvez donc participer à des ateliers gratuits et accessibles à tous, des activités spécifiques, payantes, encadrées par des pros également si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Il y aura du fitness, du yoga, du paddle, de la méditation, de la marche nordique et encore de la cuisine saine, qui seront donc au rendez-vous en plein cœur de la baie de Mémar, entre le Grand Port et le Jardin Vagabond, donc samedi et dimanche à Aix-les-Bains. Et puis, parce que moi, ça m'a donné très très envie, il y a une petite bande-annonce, alors je te propose de la regarder, Manu. J'en attendais pas moins. On regarde. Ok, je comprends pourquoi ça t'a fait envie. Voilà, Ça et te moi, correspond tu m'as totalement, dit en en effet. off, je vais le dire quand même à tout le monde, que tu faisais ces exercices chez le kiné. Donc voilà, pas Voilà, d'excuse moi, pour je ne vais pas y passer aller. mon week-end chez le kiné, mais tu je peux y aller comprends ce si vous week-end. voulez y aller, n'hésitez pas. Alors, on peut délirer, on peut se déguiser, on peut prendre soin de soi, mais s'il y en a qui veulent suer, c'est possible ce week-end? C'est possible aussi, ce sera la 3e édition de la rando cyclo des sources du lac d'Annecy. Donc ce sera ce dimanche 16 juin à Doussard. Vous avez 3 parcours au choix, vous pouvez faire du vélo sur route, du vélo tout-terrain ou de la marche. Les randos sont ouvertes à tous avec un ravitaillement et un repas à l'arrivée, c'est compris dans le tarif qui est de 10 € pour les adultes et de 6 € pour les enfants jusqu'à 18 ans. Les inscriptions se font de 7 h à 10 h, donc ce dimanche à la salle polyvalente de Doussard, qui est le point de départ également de toutes les courses. Et pour la marche, les distances sont de 5 et 10 km. Pour les randos, route comptez entre 31 et 87 km à travers le massif des Bauges. Et pour le VTT, 15 km, 25 km, 40 et 55 km. Donc il y en a un petit peu pour tous les niveaux, pour toutes les envies. Voilà, ça promet d'être plutôt sympa. Et Thierry m'a dit que dimanche, c'était pas foufou, mais que ça devrait aller. Niveau météo, donc On croise les doigts. Tu nous as ensuite dégoté une petite association. Nous voulons du pavot, nous voulons des coquelicots, pardon. Oui, c'est j'étais ça. pas loin. Nous voulons des coquelicots, c'est un mouvement citoyen pour la sortie des pesticides. Tu vois, Ils j'étais organisent pas donc vraiment une marche à Montmélian en Savoie ce samedi 15 juin. Rendez-vous à 10 h, donc rue de Chavors, devant les coquelicots pour la découverte d'un jardin et de sa biodiversité. Puis il y aura une déambulation tous ensemble jusqu'à midi où il sera possible de manger des plats bio à partir de 2 €. Il y a des tas d'animations aussi diverses l'après-midi si vous avez envie de faire durer le plaisir. Et puis, à noter quand même, moi, c'est un mouvement qui me parle. Donc voilà, si vous voulez retrouver plus d'informations sur cet événement, mais aussi sur le mouvement des coquelicots, vous pouvez aller sur leur page Facebook Appel des coquelicots, donc pour suivre leur actualité et vous renseigner sur les divers pesticides qui sont utilisés en France et leur impact sur l'environnement. Un peu de culture pour continuer. Un peu de culture jusqu'à dimanche. Le musée d'archéologie de Solières fête ses 20 ans. Donc il y aura des animations et des activités découvertes tout le week-end.
notamment demain samedi avec une balade organisée vers le site des Balmes et la grotte qui sera exceptionnellement ouverte pour C'est ce que tu l'occasion. connais bien, mais bien évidemment. Moi, je ne connais pas du tout. Solière-Sardière, la Haute-Vanoise, non, rien. C'est pour toi que je fais terrible. ces événements. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, vous pouvez aller y faire un petit tour. Et puis dimanche, vous aurez un jeu de piste à la découverte des Hommes des Balmes pour passer un après-midi ludique. Il y aura des activités également au musée, des initiations à la céramique, l'apprentissage du dessin au charbon de bois. Bref, pour tout ça, vous pouvez retrouver les renseignements sur le site et vous pouvez vous inscrire au 04 79 20 59 33 ou à musée.solière@gmail.com puisque les activités sont sur réservation. Une petite dernière pour la route? Une petite dernière avec Musique en Ferme à Cercier. Je ne sais pas si tu connais, Manu. Tout à fait. C'est l'association Pur Jus qui lance la 4e édition donc, de Musique en Ferme. Donc ce soir ainsi que demain soir, vous pouvez rendre visite à Étienne Bouvet à Cercier. Dès 20h30, donc la musique sera au rendez-vous avec des groupes locaux et il pourra vous faire découvrir ses quelques 110 vaches charolaises ainsi que son verger de pommes et de poires. Dimanche dès 10h30, c'est chez Anne et Isabelle que ça se passe. 150 brebis et agneaux à découvrir, mais aussi un marché de producteurs locaux sur place pour repartir avec son vin, son miel, son fromage, son jus de pomme ou encore sa laine, puisque ce sont des brebis. Il y aura également des visites guidées des exploitations, des expositions de vieux tracteurs et outils agricoles qui seront de la partie. Et voilà, je trouvais que c'était une jolie initiative pour découvrir les producteurs qui sont à côté de chez nous, qu'on connaît parfois trop peu. Et au niveau des informations, vous retrouvez évidemment tout le programme sur le site musiqueenferme.com. Merci beaucoup, Camille. Et de rien, Manu, mais j'en profite quand même pour dire que ce week-end, c'est aussi la fête des pères. Donc on n'oublie pas son papa, on prend soin de lui aussi. Et puis moi, je dis une bonne fête à mon papa adoré. Ouais, tu peux, mais t'es loin d'être complète quand même comme ce point. Hein. T'aurais pu dire que voilà, ce week-end c'était aussi l'anniversaire d'Emmanuel Jaude, mais etc. Non, non mais c'est pas grave. Je ferai un gâteau lundi pour me faire pardonner. Merci Camille. Voilà, c'était juste l'information qu'il me fallait. Merci pour tout. Hein. Bonne continuation. Et puis j'enchaîne avec le rappel des titres et Clémence qui est de retour. Et avec toi, d'ici quelques minutes, on va parler de la jante féminine en grève. En grève, oui. On part du côté suisse où les Suissesses donc étaient en grève nationale pour protester contre les inégalités hommes-femmes. Deuxième sujet, sur le baccalauréat qui arrive. J-3, les premières épreuves commencent lundi, alors le stress monte et puis les révisions continuent, c'est ce qu'on va voir. Dossier complet d'ici quelques minutes au sein du journal télévisé présenté par Clémence. Ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.